Bonjour madame. Pourquoi vous mangez du foie gras? Parce que c'est bon. C'est bon le foie gras? Oui. C'est bon comment? Dites-moi, expliquez-moi. Le goût, comment on appelle, comment je peux dire? La texture, non? La texture, oui. Voilà. Ok. Il y a le tout, ça donne envie. Je comprends, je comprends. Est-ce que vous savez comment c'est fait? C'est avec le truc du canard, hein, comment ça s'appelle? Le foie. Le foie, oui. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on arrive à obtenir ce foie? Ah ça par contre, je sais pas. Venez, je vais vous remontrer les images. Le plaisir que vous avez, c'est la souffrance de ces animaux. Pour avoir du foie gras, c'est ça qu'il faut faire. Je peux vous détailler chacune des images si vous voulez. Regardez. D'abord ici, l'animal, il est mis dans une cage pour pas pouvoir bouger. Et ensuite, on va lui enfoncer. Oui, madame. C'est toute cette souffrance. De manger alors. Comment ça donne pas envie de manger? Mais c'est une souffrance pour les... Absolument, vous avez tout compris. Bah oui, c'est une souffrance pour les animaux. À chaque fois que vous mangez du foie gras, c'est cette souffrance-là que vous mangez. Ah non, je mange plus de foie gras. Bonjour, quel est votre prénom? Martine. Enchanté Martine, vous voyez ce qui est en train de se passer en face de vous? Oui, c'est à propos des animaux, je crois. En fait, on est en pleine période de fête. Et donc, c'est le moment où les gens vont consommer du foie gras. Oui. C'est un produit de luxe, délicieux, on est d'accord? On est d'accord. Vous aimez ça? Oui, j'adore. Ok. Vous avez une planche photo là où il y a, bon an mal an, une trentaine de photos qui vous expliquent exactement, ce sont des photos, la façon dont on obtient le foie gras. On avance un peu? Je vous laisse les regarder, vous allez me dire ce que vous voyez au micro. Bah, c'est du gavage, c'est horrible, mais bon... C'est une souffrance de l'animal, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça fait des années, je crois, qu'ils procèdent de cette façon-là. Et c'est un peu de la torture pour les animaux. C'est tolérable pour vous? Nous, à la limite, quand on mange le foie gras, vous voyez, on va pas... je vous dis sincèrement, hein, quand on mange le foie gras et qu'on le déguste, en fait, on visualise pas ce que l'animal... Et maintenant que vous visualisez? Offrir. Bah, on en parle, bien sûr. On en parle. Et on est en train d'en parler là. Maintenant vous visualisez, ça vous fait quoi à vous? Ben, c'est horrible. C'est horrible, mais c'est comme tous les animaux qui sont parqués, les oiseaux qui sont parqués dans des cages, qui ne vivent pas en plein air, qui sont gavés avec de la nourriture infecte, et voilà, et voilà. Il n'y a pas que le gavage pour le foie gras, c'est tout un ensemble. Décidément, oui, on est d'accord. Mais on va encore un peu parler du foie gras, si vous voulez bien. Est-ce que vous savez combien on donne de nourriture par jour à un canard? Non, je crois que c'est assez important, mais je ne sais pas combien exactement. C'est 1 kilo par jour. Oh là là. Alors, est-ce que je peux le ramener à votre propre poids? Si je le ramène à 75 kilos humains, ouais. Ça ferait combien de kilos d'après vous que vous devriez ingurgiter? Ah bah, si c'est 1 kilo par jour, en 360... Alors ça dépend pendant combien non, par jour, je vous donnerai... Si jamais je faisais subir le même traitement qu'on fait à un canard, il faut qu'un être humain, d'après vous, il mange combien au prorata? 14 kilos par jour. Vous devriez manger 14. Ah non, c'est horrible. Ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Et comment faire pour arrêter tout ça? Il n'y a que vous qui décidez, madame. De plus manger de foie gras. Bien sûr. Bah oui. En fait, maintenant on a eu cette discussion, que vous avez vu ces images, c'est vous et votre conscience. Oui, bah oui, je sais bien, je sais bien. Voilà. Bonne fête, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, une de plus. Alors Martine, tu as entendu la conversation? Oui, et j'espère qu'elle fera passer le mot. Tu sers à quelque chose aujourd'hui en étant dans le froid? Oui, oui, je sers à quelque chose. En tout cas, je pense que ma place est là pour avertir, oui, évidemment. Il faut que ça s'arrête, oui. Merci Martine. Je t'en prie. Bonjour, je suis Néo de Nombi Radio et vous êtes? Aïda. Enchanté Aïda. Enchantée. 269 Live France est en train de faire une opération d'information sur le foie gras. Ça vous fait quoi de voir toutes ces images? Je trouve que c'est très bien parce que pour moi, le foie gras, c'est une horreur. Et je ne comprends pas comment en France, on peut manger comme ça. Et donc, du coup, je trouve ce type d'initiative vraiment très bien encourageant. Je vous félicite. Okay. Ouais. Vous êtes vous-même sensible à la cause animale? Oui.
tout à fait. Bah, je fais pas grand-chose, je mange pas du foie gras, mais bon, je fais pas grand-chose, mais ouais, je suis sensible. Vous mangez autre chose, de la viande, des choses comme Ah oui, oui, ouais, je mange du poisson, mais voilà, je suis pas végétarienne forcément, mais je trouve quand même que la façon dont les canards sont élevés pour faire du foie gras, c'est inadmissible, c'est pas possible. Bah, du coup, je vais poser une petite question en plus. Alors, quelle différence avec la viande? C'est une bonne question. Et bon, je mange pas de viande rouge, je mange du poisson. C'est moins mauvais peut-être dans ma conscience, mais ouais, voilà, je mange du poisson. Qu'est-ce que vous savez des individus poissons? Ben, rien. Je sais qu'il est... Bon, je mange du saumon sauvage, c'est la seule chose que je mange, animal. Après, j'en sais rien, hein, voilà, je connais pas... Est-ce que vous savez qu'un poisson est sentient? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire sentient? Non. Ça veut dire qu'il est sensible et qu'en plus, il a conscience de sa vie. Oui, 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 je suis convaincue. J'essaie de ne pas y penser, mais je pense que oui, tout à fait. Et du coup, vous faites quoi pour arriver à ne pas y penser quand vous l'avez dans l'assiette? En fait, le problème, c'est qu'il faut que je mange un peu des protéines aussi, et surtout d'acides gras, oméga et tout ça. Et donc, du coup, pour trouver d'autres sources, c'est un peu compliqué. Okay. C'est-à-dire que vous ne savez pas où les trouver, c'est ça? Ouais. Vraiment, je ne me suis pas penchée sur la question, mais peut-être il faudrait. Hein. Ouais. Peut-être. C'est complètement cohérente avec ma pensée. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Hein. Au revoir, madame. Merci. Je vous en prie, approchez, approchez. Pierre et François, donc vous me dites que vous mangez du foie gras. Pourquoi vous mangez du foie gras? Déjà pour le goût. Et à Noël, c'est comme ça a toujours été comme ça chez moi. C'est une tradition. Oui, voilà, oui. Le goût, il est comment? C'est une sensation, je sais pas, c'est une bonne sensation, c'est un arrière-goût déjà, qui reste longtemps en bouche après. Et s'il est pris avec un bon sauterne par exemple, c'est encore mieux. Ah oui, donc vous êtes un épicurien. C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire que vous aimez la bonne chair, la bonne vie. Ah oui, oui. Okay. Et vous-même alors, pourquoi vous aimez le foie gras? Tout simplement, quand on en mange, c'est très bon. Comme il l'a dit, on a un goût qui reste bien prononcé en bouche. C'est bon quoi, mais c'est clair que le bourrage d'oie, c'est pas hyper bien non plus. C'est pas hyper bien, ok. Est-ce que vous savez du coup comment il est fabriqué votre foie gras? Bof, plus ou moins, c'est juste que je sais qu'on prend des oies, on les met en général plusieurs en cage, on leur donne à manger jusqu'à ce qu'elles grossissent suffisamment et après on les tue pour les manger. Combien on leur donne de nourriture par jour pour qu'elles puissent grossir, pour que le foie gras puisse devenir gras et malade? J'en ai aucune idée. 1 kilo par jour. Est-ce que vous savez combien en prorata ce serait vous donner à vous, humains, de kilos de nourriture pour arriver au même niveau, d'après vous? Ça doit être 3-4 kilos de nourriture. Ce serait 14 kilos de nourriture qu'il faudrait vous donner à vous, Benjamin, pour que vous puissiez devenir comme cette oie. D'accord. Alors maintenant que vous savez, maintenant vous avez l'air de savoir comment ça se fabrique. Je vais vous mettre devant des images et vous allez me dire ce que vous en pensez. Suivez-moi. Voilà. Approchez, approchez, approchez. Ça, ce sont exactement des images d'élevage d'oies telles qu'ils se pratiquent, allez, on va dire dans 99% des cas. Okay, le reste, ça doit, à mon avis, être les paysans qui le font encore à l'entonnoir, au moulinet et au grain. Okay, donc avec amour, puisqu'ils ont l'oie entre les jambes. Juste ici, là, quand je dis ça, évidemment, je suis cynique, hein, vous avez compris. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Je vous laisse les regarder un instant et vous allez me dire ce que ça vous fait. Là, on voit déjà, c'est un élevage industriel, c'est intensif, c'est pas le vrai foie gras artisanal qu'on peut connaître normalement. C'est pas... Et comment il est obtenu l'artisanal? Parce que là, moi, je vous en donne un artisanal. Ça, c'est artisanal. Ça, c'est artisanal. Hein. C'est strictement artisanal, ça. Oui, mais après, je sais que vers chez moi, il y en a beaucoup qui est fabriqué du foie gras. Et je connais encore des gens qui n'ont pas forcément besoin de les bourrer, les oies, parce que d'elles-mêmes, avant de migrer, normalement, elles ont un foie qui devient déjà normalement assez gros. Après ça, c'est pour que ça soit... Avant de migrer, c'est le foie qui devient gros, c'est ça? Oui, elles prennent des réserves. Et bon, après, maintenant, c'est devenu beaucoup plus... quand c'est commercialisé, c'est devenu... Donc les oies dont vous parlez, vous, elles viennent d'où alors? Parce que votre foie gras, il a l'air merveilleux, il est même pas artisanal, il vient de la nature en fait. Ah non, pas forcément de la nature, mais genre, maintenant, c'est chez des... C'est pas des exploitations qui sont faites pour ça, c'est des gens qui ont 1-2 oies et qui ont tué une pour Noël. Donc on est bien d'accord, là vous êtes en train de parler des 1% dont je parlais moi.
Oui. Donc les excuses que vous trouvez n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de décrire là. Ce que vous voyez là, donc c'est quoi pour vous? Ça, oui, non, ça, j'excuse pas ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, non. Ça vous donne quoi à penser vous ressentez quoi? Là, j'ai plus trop envie de manger déjà. Mais Il est 13 h pourtant. oui, oui. Mais après, c'est les images, le sang et tout. C'est pas forcément non plus hyper aguicheur. Qu'est-ce qu'on fait pour donner du coup envie aux gens de manger du foie gras vu les images qui ne sont pas justement aguichantes? Eh ben, on les montre pas. C'est. Je sais pas, c'est. Ça veut dire qu'on cache les choses aux consommateurs. Dans un sens, oui, mais après, si on part par là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans tous les milieux. Ça, c'est sûr. Et vous, ça vous fait quoi de voir ces images? Bah, ça donne pas envie, c'est du dégoût, c'est normal, c'est un animal tué, ça donnera jamais envie de manger, peu importe l'animal. Là, en l'occurrence, c'est les oies qui sont pas forcément bien traitées, et après, là, je sais pas exactement ce qu'ils font, je connais pas exactement bien la pratique pour extraire le foie, etc. Comment on extrait le foie d'après vous? Ben, moi, à mon sens, on ouvrait l'oie et on prenait le foie, tout simplement. Ok. Genre, ce truc-là où l'oie elle est un peu bizarre, il y a la tête au-dessus, les pattes tenues et tout. Enfin, je comprenais pas que c'était nécessaire, quoi, c'est tout. Bah, ça, c'est une chaîne d'abattage en fait, et une fois que l'animal est mort et plumé, il est éviscéré et on récupère le foie. D'accord. C'est agréable ou désagréable ce que vous voyez? Bah non, c'est pas très agréable, non. Au revoir. Merci, au revoir, oui. Salut, je suis en présence de... Alex. Salut Alex. Donc tu viens de donner à voir les images de l'horreur de l'élevage des canards qui subissent donc tous les drames pour qu'on obtienne du foie gras, nous humains, à notre table. On entendait des arguments de quelqu'un qui disait que bah oui, mais en même temps c'est normal, c'est naturel, les oies elles migrent, elles font leur foie gras. En quoi c'est une astuce rhétorique? Une astuce rhétorique, je sais pas. Je sais que c'est un argument en fait d'éleveur. C'est un argument qui a un vague fondement éthologique où effectivement les oies, comme beaucoup d'animaux, ont tendance à faire des réserves pendant l'hiver. Et donc effectivement, elles ont une tendance naturelle, quand elles font leurs réserves, à ingurgiter plus de nourriture et leur foie peut effectivement en subir des variations. Il est plus ou moins naturellement fait pour ça. Mais évidemment, on ne parle pas du tout des mêmes échelles. On parle pas du tout. Là, on parle d'un besoin qui est inhérent à l'animal. Voilà, et l'animal a cette liberté et gère son besoin tout seul dans des conditions naturelles en vue d'un besoin physiologique, quoi. Ce qui n'a absolument rien à voir avec une vie d'emprisonnement et des distorsions qui sont monstrueuses et qui ne sont pas du tout à l'échelle et qui n'ont absolument plus aucun intérêt pour l'animal. D'ailleurs, il n'est pas du tout dit qu'une oie qui n'aurait pas besoin de migrer, qui aurait des températures et des conditions optimales toute l'année, enfin optimales en termes de température, aurait besoin de se gaver. Voilà. Du coup, l'argument, c'est de dire, l'oie a une tendance naturelle, on ne fait que aller dans ce sens-là. Bon, peut-être on l'exagère un peu, ce qui est un truc, d'éleveur, quoi, pour légitimer un peu des pratiques sordides. Qu'est-ce qui fait que les gens s'arrêtent à ça? Parce qu'en fait, l'oie, si elle fait grossir son foie, c'est pour survivre en fait. Là où nous, quand on fait grossir, c'est pour la faire tuer. Qu'est-ce qui fait donc qu'on se laisse piéger à ce genre d'argument? Pour moi, c'est le principe d'une bonne arnaque. C'est un peu comme un terre-bœuf. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose aux gens qui ne veulent pas, mais par contre, on peut clairement les aider à faire quelque chose qu'ils veulent. Là, en l'occurrence, ne pas modifier leurs pratiques, continuer à manger du foie gras ou n'importe quoi issu de la souffrance animale. Et ce qu'on fait, c'est les aider à aller dans ce sens-là. Donc c'est très facile d'acquiescer, d'aller dans un sens. Quand on a envie d'y aller, on prend l'argument. On n'a pas besoin de le remettre beaucoup en question. Ça permet de meubler et puis de faire une petite diversion. Hop, on évite la question, on passe à autre chose, on continue à vivre sa vie. C'est le principe d'une bonne escroquerie, en fait, je pense. Ok. Alors du coup, pour que cette escroquerie s'arrête, comment il faut se comporter en face de ce genre d'argument? Comment est-ce qu'est-ce qu'on dit ou comment on désamorce les choses? C'est une très bonne question. Malheureusement, j'ai pas de réponse universelle. Après, au cas par cas, parler à la personne et l'aider à regarder justement, lui faire une espèce de miroir
et lui montrer ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de dire, et juste reprendre son argument et le remettre dans un contexte peut être une bonne solution. Je pense qu'il faut rester et s'adapter beaucoup à son interlocuteur, s'il est de bonne volonté ou s'il est de mauvaise foi par exemple. Les stratégies peuvent être très différentes à mon avis. Okay, ça veut dire qu'on peut être plutôt accompagnant, mais parfois on peut aussi être en confrontation. Je pense que, au vu de ce que subissent les animaux, même si la pédagogie est la base, il y a des moments où oui, la confrontation sera nécessaire parce que les gens qui vont user en fait de systèmes d'oppression le font aussi parce qu'ils le peuvent et parce qu'on le laisse faire. Et donc il y a un moment donné où il faut y aller pour dire non, en fait on n'a pas envie de laisser faire. C'est indispensable face à ces gens-là. Ce qui n'est pas la même chose quand les gens ne sont pas informés, sont peu posés la question ou quoi, où là, il est beaucoup plus intéressant et intelligent de les accompagner avec des discours, de la pédagogie, avec de l'information, et l'information la plus factuelle possible, et les laisser aussi faire le travail de prendre leurs décisions, faire leurs choix en connaissance, quoi, et les accompagner dans ce processus. Lorsqu'on est dans de la mauvaise foi pure et dure, dans des système d'oppression et dans de la négation, etc. Là, il faut aussi avoir quelque chose de plus musclé, de plus percutant en face, pour qu'il y ait un répondant et que ce soit pas trop facile non plus d'user, d'abuser de force sur des êtres qui peuvent pas se défendre en fait. Merci. Merci à toi.